السلام عليكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله عز وجل en cette soirée du mercredi 24 Rabi' al-Thani 1435 de l'Hégire correspondant au 26 février 2014 bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc inshallah ta'ala on va résumer un peu, on va dire nous sommes au 5e chapitre. Le 5e chapitre, c'est ce que l'on doit croire à l'égard du messager, alayhi salam, de sa famille et de ses compagnons. Ce 5e chapitre contient des sous-chapitres. Premier sous-chapitre, l'obligation d'aimer le messager, alayhi salam, et de l'honorer, l'interdiction d'exagérer dans son éloge et la mise en évidence de son statut. Donc il y a trois choses. L'obligation de l'aimer, l'interdiction d'exagérer dans son éloge et la mise en évidence de son statut. Premièrement, alors petit a, on a vu l'obligation d'aimer le messager alayhi salam et de l'honorer. Ensuite, 2, on a vu la prohibition et l'interdiction d'exagérer dans son éloge alayhi salam. Le dernier cours. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, la mise en évidence de son statut, alayhi salam. La mise en évidence de son statut, alayhi salam. Cheikh Fawzan, Hafidallahu Ta'ala dit, il n'y a pas de mal à montrer le rang du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à travers son... Donc je suis à la page 232. Il n'y a pas de mal à montrer le rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers son éloge telle qu'elle a été faite par Allah Azza wa Jal, à mentionner le statut par lequel Allah Azza wa Jal l'a distingué et à y croire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une place sublime qu'Allah Ta'ala lui a désignée. Il est le serviteur d'Allah Azza wa Jal et son messager, le meilleur et le plus distingué parmi ses créatures de manière absolue. Il est l'envoyé d'Allah Azza wa Jal à toute l'humanité, aussi aux djinns qu'aux hommes. Il est le meilleur messager, alayhi salam, et le sceau des prophètes, alayhi salam. Nul prophète après lui. Lui a ouvert la poitrine, a exalté sa renommée et a infligé l'humiliation et le mépris à celui qui lui désobéit. Il est celui à qui Allah Azza wa Jal a attribué la position de gloire dont il a dit, subhanahu Azza wa Jal, dans le Coran, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Isra 79, et la nuit consacre une partie de la prière avant l'aube pour faire des salades surérogatoires, prière de la nuit. Pourquoi? Afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire, maqaman mahmouda. C'est pour ça nous quand on entend l'adhan, qu'est-ce qu'on dit? On dit comme le quand il termine, qu'est-ce qu'on dit? On dit Allahumma salli wa sallam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam.
Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Allahumma rabba hadihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila. Et qu'est-ce qu'on dit? Wab'athu maqaman mahmoudan alladhi wa'adtah. Position que que tu lui as promis. La position de gloire. C'est quoi cette position de gloire? C'est une position que seul le prophète a, pas les autres. C'est quoi entre autres, le plus important dans cette position de gloire, c'est Yom al-Qiyamah, lorsque Allah Ta'ala va nous ressusciter et que les gens vont avoir soif, vont avoir peur, vont avoir ceci, cela, et ils veulent quoi? Ils veulent que commence le jugement. Ce n'est pas les gens qui commandent, c'est Allah Ta'ala qui vient quand il veut. Alors là, ils vont dire, et allez voir Adam alayhi salam, peut-être qu'il peut intercéder pour que Allah Ta'ala vienne nous juger. Et ils vont aller voir Adam alayhi salam, il va les envoyer vers qui? Vers Nuh alayhi salam. Adam va dire, j'ai mangé de l'arbre, et on va voir Nuh. Nuh va dire, moi j'avais une da'wa, je l'ai dite. Ensuite, ils vont voir, ils les envoyer vers Ibrahim alayhi salam. Il leur dit, moi j'ai menti 3 mensonges. Ibrahim alayhi salam va les envoyer vers c'est qui le 4e? Vers Isa alayhi salam. Isa alayhi salam va citer de quoi? De péché, et va les envoyer vers Muhammad alayhi salam. Donc qui a cette position de gloire et qui va intercéder pour que vienne Allah subhanahu wa ta'ala pour le jugement. Et ensuite, il va intercéder pour certains gens qui n'allaient pas rentrer au paradis directement pour qu'ils rentrent, et d'autres qui sont rentrés en enfer pour qu'ils sortent. Et il va intercéder pour que les gens rentrent au paradis, et comme ça. C'est ça la position de gloire. Donc je répète le verset. Allah Ta'ala lui a dit, et de la nuit, consacre une partie avant l'aube pour la prière de la nuit, afin que ton Seigneur te reste en une position de gloire avec moi. Allah Ta'ala lui dit, tu veux que je te ressuscite et je te donne la position de gloire. Mais attention, ce n'est pas en dormant. Il faut faire quelque chose. Il y a toujours les sabab. Qu'est-ce que tu fais? N'oublie pas de consacrer une partie de la nuit à prier. Subhanallah al-Azim. Ça, une chose. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, a dit que vous verrez Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Vous le verrez. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit dans un hadith authentique? Il a dit, quiconque de vous ne pas louper une prière avant le lever du soleil, c'est-à-dire salat al-subh, et une prière avant le coucher du soleil, c'est-à-dire salat al-asr, alors qu'il le fasse. Regardez, il a dit, vous allez voir votre Seigneur yawm al-qiyamah. Ensuite, il a parlé de la salat. Il a dit, celui qui peut ne pas louper ces 2 salats, qu'il insiste pour ne pas les louper. Donc même quand il a dit que Allah Ta'ala, il a dit aussi quoi? Il a annexé le fait de le voir, la vision, il l'a annexé avec quoi? La salat. Il a dit ne loupez pas sur tous les 2 salats. Ici c'est la même chose. Tu veux que Allah Ta'ala te donne le maqam al-mahmoud, la position de gloire. N'oublie pas la salat de la nuit. Donc c'est toujours comme ça. Si quelqu'un veut, il faut qu'il mette, et qu'il faut qu'il avance quelque chose. Il avance quelque chose entre ses mains. Il avance la salat, le siyam, le zakat, comme ça. Cheikh Hafidahullah dit, c'est-à-dire la place. Quand il a dit, je répète le verset, quand il a dit ici, quand il a dit, de la nuit, consacre une partie avant l'aube pour des salats surérogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Cheikh Fawzan dit, en commentant ce verset, il a dit, c'est-à-dire la place à laquelle Allah Azza wa Jal le mettra pour intercéder pour les gens le jour de la résurrection, afin qu'Allah leur allège la dureté de cette situation. C'est une place propre à lui, en dehors des autres prophètes. Personne ne peut avoir cette place. Il est celui qui craint Allah Azza wa Jal le plus et le plus pieux parmi toutes ses créatures. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit de lever la voix en sa présence
et a fait l'éloge l'éloge de ceux qui baissent leur voix chez lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Allah Ta'ala a dit Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa tajharu lahu bil qawl kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vous au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne haussez pas le ton en lui parlant comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous honte. S'il est interdit de juste lever la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'en est-il quand quelqu'un contraint le contredit, lui il dit une chose qu'elle est blanche, toi tu dis elle est noire, lui il dit c'est haram, c'est halal. Ça c'est aussi dans le fait d'avoir élevé ta voix au-dessus de sa voix. C'est grave encore. C'est plus, tu as élevé, vraiment dans une chose grave. Lui il a dit une chose, elle est ainsi, toi tu as dit non, elle est comme ça. Ça aussi ça rentre et c'est plus grave que le simple d'élever sa voix quand tu parles avec lui. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna alladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah ulaika amtahana Allah qulubahum lit-taqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Ceux qui auprès du messager alayhi salatu salam, auprès du messager d'Allah baissent leur voix sont ceux dont Allah azza wa jalla a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon et une énorme récompense. Allahu Akbar. Juste pour ne pas lever la voix. Naam. Ensuite, il a dit Azza wa Jal Inna alladhina yunadunaka min al-hujurat aktharuhum la ya'qilun. Ceux qui t'appellent à haute voix de derrière, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Il a dit ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Et s'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes à eux, ce serait mieux pour eux. Cependant, est pardonneur et miséricordieux. Naam. Quand il a dit ce verset, il a dit ceux qui t'appellent à haute voix de derrière les appartements. Naam. Il vient devant la porte et il commence à crier Ya Muhammad, Ya Muhammad, Muhammad. Il a dit ceux-là, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. La plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Naam. طيب, qu'a dit ici le cheikh? Le cheikh Hafidahullah a dit l'imam Ibn Kathir, naam, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit à travers ces versets, Allah Azza wa Jal a éduqué ses serviteurs croyants quant à la manière de se comporter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En lui, il manque quelque chose ici, en lui donnant respect et vénération. Ainsi, ils ne doivent pas lever la voix en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de la sienne. Allah Ta'ala a également interdit d'appeler le messager par son nom, comme on appelle le reste des gens en disant « Oh Muhammad ». Mais on doit lui attribuer le titre de celui qui porte le message de la prophétie. Ainsi, nous devons l'appeler au messager d'Allah, au prophète d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « La lu du'a ar-rasuli baynakum ka du'a'i ba'dikum ba'da » Ne croyez pas l'appel du messager que vous vous adresseriez les uns aux autres. Attention, ne considérez pas son appel, lorsque vous voulez l'appeler, quand vous appelez quelqu'un qui n'est pas prophète. Attention, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala lui-même l'appelait au prophète, au message d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a créé. L'appelait au prophète, au messager.
lui et ses anges ont prié sur lui. Et il a ordonné à ses serviteurs de prier sur lui et de lui adresser leurs salutations. Allah Azza wa Jalla a dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuha amanu sallu alayhi wa sallimu. 56. Azab 56. Certes, Allah et ses anges prient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous qui croyez sur lui et adressez-lui vos salutations. Le cheikh, il ne faut pas consacrer un temps particulier ni une façon déterminée pour le louer. Selon une preuve authentique émanant du Coran et de la Sunna. Ça veut dire que quand Allah Ta'ala t'a demandé, t'as d'abord informé que lui-même Azza wa Jal et ses anges et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toi aussi donc prie sur lui sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite le cheikh ici. Mais ne veut pas dire que tu vas bid'a. C'est-à-dire pas tu vas, qu'est-ce qu'il a dit ici? Tu vas consacrer un temps particulier. Tu vas dire aujourd'hui chaque mercredi après l'Asr, je prie sur lui. Notre personne va dire, donc, moi, maintenant, après Salat Allah, je vais prier sur lui 50 fois. Et comme ça. Taïb, vous m'entendez pas, je Inch'Allah. On va voir. Salam alaikum. Vous me dites maintenant s'il y a aussi des coupures ou pas. Je disais, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne veut pas dire que, on va faire des bid'a. Comment on va faire des bid'a par exemple? Par exemple, quand on va consacrer un temps particulier pour faire la prière sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, je vais dire, Aya, maintenant à partir d'aujourd'hui, chaque mercredi, après Salat al-Asr, je prie sur lui 50 fois. Une autre personne va dire, chaque jeudi, après Salat al-Dhuhr, je prie sur lui 60 fois, ou la 100 fois, et comme ça. Ça, tu es rentré dans la bid'a. Pourquoi? Car tu as consacré un temps particulier, alors que Allah Ta'ala ne t'a pas. C'est toi qui as inventé un temps pour faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que c'est pas comme ça. Là, tu pries sur lui, ou bien quand tu entends son nom, ou bien comme ça, en général, sans consacrer un temps particulier. Et ça rentre aussi dans la bid'a de faire sur lui la salat, de prier sur lui, alayhi salam, si quelqu'un, par exemple, va l'ajouter, par exemple, dans un endroit où il n'y a pas. Comme, par exemple, quelqu'un qui va faire le tashahhud, il va dire Shahadun la ilaha illallah wa shahadun Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Il va ajouter, par exemple, sallallahu alayhi wa sallam. On va lui dire, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, sur lequel tu veux prier, lui-même, quand il nous a appris le tashahhud, il n'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien, par exemple, quelqu'un va l'ajouter dans le adhan. Allahu Akbar, shahadun la ilaha illallah, ensuite shahadun Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le micro, il dit comme ça. Shahadun Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On lui dit non, ça c'est bid'a. Naam. Le prophète alayhi salam nous a appris le adhan et quoi? Et ne nous a pas dit qu'il y avait sallallahu alayhi wa sallam après son nom. Vous avez compris? Donc, il ne faut pas inventer des choses. Il ne faut pas inventer des choses. Et bien sûr, certaines personnes, par exemple, ils peuvent te dire, les mubtadi'a, bien sûr, ils peuvent te dire, regarde, ceux-là n'aiment pas le prophète sallam. Pourquoi on l'aime pas? Ils ne veulent pas prier sur lui. Quand ils font adhan, par exemple, ils ne veulent pas prier sur lui. Et comme ça. Alors que ce sont eux, les mubtadi'a. Ensuite, il y a une chose aussi que j'ai remarqué, par exemple, et sûrement que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, parce que vous ne parlez pas arabe, donc ça, il y a surtout chez ceux qui parlent arabe. J'ai remarqué que, par exemple, même ailleurs, quand par exemple deux personnes se disputent, ou là ils sont juste en train de parler. Maintenant, une personne qui veut faire taire l'autre personne,
Elle lui dit Salli an Nabi. Naam. Salli an Nabi. Salli an Nabi. Naam. Et pour qu'elle parle. Ou bien, ils sont en train de disputer, et pour les calmer, ils disent Sallu an Nabi. Sallu an Nabi. Allez, Sallu an Nabi. Et ce sont beaucoup les Égyptiens qui disent ça. Allez, Salli an Nabi. Salli an Nabi. Al-Muhim. La prière du prophète, c'est une adoration. Je la fais pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il m'a dit de prier sur lui, et non pas pour faire taire quelqu'un, ni pour séparer deux personnes qui sont en train de se disputer, ni pour autre chose. Vous avez compris? Al-Muhim. Il a dit, cependant, donc écoutez bien, cependant, il ne faut consacrer, c'est-à-dire il ne faut pas un temps particulier, ni une façon déterminée pour le louer, sauf si on a une preuve authentique émanant du Coran et de la Sunna, qui dit par exemple, comme le hadith authentique, qui dit, si vous entendez le mot adhin, si vous entendez celui qui appelle à la prière, dites comme ce qu'il dit. Et quand il termine, priez sur moi. Là, le prophète, si je prie sur lui après l'adhan, je prie avec un texte. J'ai un hadith authentique qui m'a dit de prier ici, après l'adhan. Par contre, si je prie à l'intérieur du adhan, ou bien dans le tashahhud, ou bien à la fin de la salat, ou bien, non. Ça veut dire que j'ai inventé des choses à la fin de la salat, c'est-à-dire, par exemple, quand je dis, et à la fin, je dis, par exemple, inni a'udhuka min adab jahannam, ou min fitnat mahul mamat, ou min sharri fitnat masih ad-dajjal. Ensuite, je dis, par exemple, Allahumma salli ala Muhammad. Là, ça devient bid'a. Là, ça devient bid'a. J'ai consacré un endroit particulier pour le louer sans avoir une preuve, ni du Coran, ni de la Sunna. Est-ce qu'il y a toujours des coupures? Est-ce qu'il y a toujours des coupures? Ensuite, Cheikh Hafidahullah dit, la vénération de la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, croire à l'obligation de sa mise en pratique, et au fait qu'elle vient en seconde place le Coran dans la vénération et l'application, font partie du respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci parce que la révélation, parce que la sunna est une révélation de la part d'Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Le prophète alayhi salam ne prononce rien sous l'effet de la passion. In huwa illa wahyun yuha. Ce n'est quoi? Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Donc, il n'est guère permis de la mettre en cause, la sunna, ni de diminuer de son importance, ni d'aborder l'authenticité ou la non-fiabilité de ces chaînes de transmission et l'explication de ces termes, si ce n'est avec science et prudence. Science et prudence. Ce n'est pas comme ça facilement, quelqu'un va dire, voilà, ce hadith est daïf. Ce hadith est comme ça, sans science ni rien. Écoutez ce que dit le cheikh, c'est avec quoi on va terminer. Hafidahullah ta'ala, il a dit, or, beaucoup d'ignorants de nos jours fouinent dans la sunna, et principalement certains jeunes, qui ne sont que dans les premières étapes de l'apprentissage. Ils se permettent de rendre authentiques ou bien faibles certains hadiths et de discréditer les rapporteurs du hadith sans connaissance. C'est la lecture des livres. Le cheikh dit, cela constitue un grand danger pour eux et pour toute la communauté. Par conséquent, ils doivent craindre Allah Azza wa Jal et s'en tenir à leurs limites. Naam. Comme une fois, quelqu'un, je l'ai entendu dans un vidéo, plutôt dans une vidéo, il parlait comme ça de la science, etc., le hadith, etc. Il a dit, quand quelqu'un une fois, naam, un jeune, il a dit peut-être 16 ans, peut-être 17 ans, et de surcroît,
Ce jeune venait juste de faire la tauba. Peut-être une année, peut-être deux, peut-être trois. Non. Vraiment un débutant dans Talib. Il a dit, on lui a dit alors, la baisse, tu demandes la science. Il a dit, naam. Ensuite, ils sont arrivés au Cheikh Al-Albani, rahmallah. Il lui a dit, est-ce que tu profites des livres de Cheikh Al-Albani? Qu'est-ce qu'il a dit, ce jeune? Il a dit, non, Cheikh Al-Albani, متساهل في التضعيف أو في التصحيح. Il a dit, non, Cheikh Al-Albani, c'est quelqu'un qui facilite les choses. Vite, il dit hadith daif. Ou bien vite, il dit hadith sahih. Je ne sais pas exactement ce qu'il a dit. Comme ça, tu dis, toi, non, tu as 16 ou 17 ans, peut-être tu n'as pas encore changé la dent de lait ou les dents de lait, et ensuite 2 ou 3 ans dans la tauba, tu parles de quelqu'un qui s'est enfermé une fois dans une bibliothèque, comment ça s'appelle, il est resté 40 ans enfermé, en train de lire les livres, ensuite il a commencé à faire celui à hadith sahih, hadith daif, et à corriger les sunan, etc. Tu dis de lui comme ça, une montagne de science, tu n'as pas honte. C'est pour ça que dans le livre qui s'appelle Hilyatu Talib al-Ilm, qu'a expliqué et commenté Cheikh Bakr Abou Zaid, rahimallahu ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit à l'intérieur? Et bien sûr, revu par Cheikh Ben Uthaymin, rahimallahu, expliqué aussi par Cheikh Ben Uthaymin, rahimallahu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui demande la science, Talibul Ilm, ou bien Talibul Ilm, la demande de la science, la quête de la science, c'est 3 empans. Vous savez ce que c'est l'empan? L'empan, shibr. C'est la distance qu'il y a entre mon pouce et mon petit doigt, l'auriculaire. Un empan. Il a dit, la quête de la science, c'est 3 empans. Et quand tu es dans le premier empan, tu commences, il a dit, tu vas sentir en toi quoi? El-kibr. Tu vas sentir en toi l'orgueil. Et, masha'Allah, moi je connais tout, classe. Moi je ne parle pas avec n'importe qui. Et moi j'ai commencé à étudier. Et tu parles avec moi, tu es fou, je connais déjà 5 ou 6 hadiths. Tu es fou, je connais 2 versets au Shbek. Oh, moi je suis le savant ici de cette ville. Il a dit, c'est le premier empan. Quand quelqu'un est dans le premier empan, comme ça il ressent. Il a dit, ensuite le deuxième empan, il a dit la modestie. Quand tu rentres, tu avances encore dans l'ilm, tu es dans le deuxième empan, tu dis subhanallah al-azim. Maintenant je reconnais qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Hein? Tu deviens modeste. Tu ne parles que quand il faut parler. Il a dit, si tu persistes encore dans le ilm, la demande de la science, tu continues, tu rentres dans le troisième empan et le dernier. Il a dit, quand tu arrives à ce dernier empan, tu sens que tu es ignorant et que tu ne connais rien de la religion. Il a dit, à la fin, il a dit, attention que tu sois Ebashibr, attention que tu sois des gens du premier empan. Attention que tu sois des gens du premier empan. Juste ils ouvrent leurs yeux et autres que livres, ils commencent à croire qu'ils sont devenus des savants. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup. C'est dommage. Beaucoup de frères. Aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un. J'étais en voiture et je voyais quelqu'un marcher avec moi, je connais pas Alger. Je l'ai vu avec le qamis, masha'Allah, la barbe. Il était pas loin de moi, sur le trottoir, et moi, l'encombrement, donc je marchais mètre par mètre. De la vitre, je lui ai dit salam alaikum, il m'a dit salam. Je lui ai dit monte, je t'emmène au moins quelque part. Il est monté, on a commencé à parler. Et on a parlé de ça, je lui ai dit, maintenant, la plupart des shabab, la plupart des frères, j'ai pas parlé de sœurs, j'ai dit, ils ne demandent pas la science. Je leur dis, ils sont tous, la plupart, dans le commerce. Il m'a dit, Allah al-Musta'an, moi je suis commerçant. Allahu Akbar. Il m'a dit, moi je suis commerçant. Il m'a dit, mais alhamdoulilah, j'assiste à 2 cours chez Cheikh Azdin et Cheikh X. Je lui ai dit, ça c'est bien, mais wallah que ça suffit pas. Si tu crois 2 cours comme ça te suffit de dire alhamdoulilah, je suis talibou ilm, tu te trompes beaucoup. Si tu ne prends pas des livres et que tu ne
ne peux pas lire un livre qui a par exemple 10 ou 15 tomes. C'est ça, comme Fath al-Bari. Combien de tomes? 14 tomes à peu près ou 13. Tu ne peux pas lire un livre comme Fath al-Bari du début jusqu'à la fin. En quoi? En prenant des notes. Avec des cahiers devant toi. Et tu prends des notes. Stylo rouge, stylo bleu, stylo vert. Les titres, telle page. Et tu notes. Tu ne peux pas lire des livres qui contiennent comme ça des tomes. 4 tomes. Du début jusqu'à la fin. Tu n'es pas encore un vrai talibou ilm. Je te donne une règle. Tu ne peux pas lire un livre qui contient des tomes du début jusqu'à la fin. Tu n'es pas un talibou ilm. Ou alors tu es vraiment un débutant dans talibou ilm. qu'Allah Ta'ala nous aide à la porte de talabul ilm pour son visage Azza wa Jal. تفضل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام ورحمة الله وبركاته. Alors, première question. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullah, shir. Concernant le verset, le sens rapproché. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ne haussez pas le ton en lui parlant comme vous le haussez les uns avec les autres. Sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. Quel est le sens de sinon vos œuvres deviendraient vaines? Cela s'applique-t-il aussi pour nous lorsque l'on entend un hadith récité et que l'on parle à haute voix? Jazakallahu khair. Tafadal Sheikh. Ça s'applique alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Naam, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Ça, quand quelqu'un par exemple nous dit le prophète alayhi salam a dit telle chose et toi yani, tu dis non, X a dit telle chose. Il te dit moi je te dis le prophète alayhi salam a dit cette chose. Toi tu dis non, telle et telle chose. Ou alors quelqu'un est en train de dire le prophète a dit cette chose et toi tu parles en même temps. Tu ne veux pas te taire pour écouter ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam par exemple. Là tu as levé ta voix au-dessus de sa voix alayhi salam. Normalement quand lui il parle ou quelqu'un dit que le prophète alayhi salam a dit telle chose, tu te tais pour entendre ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite je lui réponds. Là, je lui dis non, c'est pas comme ça ce qu'il a voulu dire, ou bien le hadith est faible, ou bien. Non, ne parle pas en même temps que lui. Yani, personne transmet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, vous m'entendez? Est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah. Question numéro 2. Question d'une sœur. Assalamu alaikum, cher, qu'Allah vous préserve. Dans la citadelle du musulman, dans le chapitre Dua du matin et du soir, il est dit, je vous affiche en arabe la Dua, il est dit, Dua numéro 98, celui qui prie sur le prophète alayhi salatu wassalam à 10 reprises bénéficiera de son intercession au jour de la résurrection. Rapporté par Al-Tabarani authentique.
est-ce légiféré de prier 10 fois matin et soir sur le prophète alayhi salatu wassalam? Barakallahu fikum, de nous éclairer. Tafadal Cheikh. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Je vais voir si ça ne vient pas du timer là. Une seconde. Taïeb, maintenant est-ce que vous m'entendez? Je demande à la personne, je demande à la personne qui a lu ça dans la citadelle, de m'envoyer le hadith exactement, yani ce qu'il a dit exactement. Le hadith, comment qu'il a dit exactement en arabe. Le temps, Inch'Allah Ta'ala, que la personne nous écrive le hadith, on passe, Inch'Allah Ta'ala, à une autre question. Troisième question. Cher, c'est une question sur Baylux. Question d'une sœur. Salam alaikum, cher. Est-ce que la base de la sunna est de prendre tout ce qui nous vient jusqu'à ce qu'il y ait une preuve que le hadith est faible ou forgé? Il arrive sur les réseaux sociaux qu'on transmette des hadiths qui sont fausses, qui sont faux. À cause de cela, je suis devenue très méfiante par rapport aux hadiths transmis. Devrions-nous les accepter jusqu'à ce qu'une preuve nous vienne? Qu'Allah vous récompense, cher. Tafaddal, cher. C'est le contraire, justement. C'est le contraire. Si le hadith n'est pas dans Sahih al-Bukhari, ou alors pas dans Sahih Muslim, et encore Sahih Muslim, et contient 5 ou 6 hadiths daif, mais à la base, alhamdoulilah. Sinon, tout hadith qui vient, on ne doit pas l'accepter jusqu'à s'être renseigné que le hadith est authentique, ou du moins qu'il est bon. Donc je dis, la base, c'est de ne pas accepter un hadith jusqu'à ce que je sois sûr qu'il est rapporté dans le Bukhari ou à la rigueur Muslim. Sinon, je vais me renseigner dans un Mektaba, par exemple, de Sheikh al-Albani ou bien d'autres, qu'est-ce qu'ils ont dit sur ce hadith, pour voir s'il est authentique, pour que je puisse travailler avec bi'idnillah ta'ala. Sinon, je ne prends pas le hadith. Tfadlal. Question suivante, question d'un frère. Assalamu alaykum, cher. Barakallahu fikum pour le cours. Vous avez dit que le muezzin prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant l'Aden. Alors ceci est une bid'a. Mais qu'en est-il du fidèle qui assiste à l'Aden et qui dit sallallahu alayhi wa sallam? Quand le muezzin dit ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, est-ce légiféré? Ou est-il préférable de se limiter de répéter ce que le muezzin dit? Enfin, il est véridique que parmi les sunnas oubliés, il y a le fait de dire wa anna, car le muezzin dit ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Barakallahu fikum, Cheikh. Hiyakumullah. Tafadal, Cheikh. On doit se suffire à ce qu'il y a dans la sunna. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith authentique, qu'est-ce qu'il a dit? Quand vous entendez le mot mu'adhin, dites comme il dit. Donc on ne doit rien ajouter. Quand le mu'adhin dit Allahu Akbar, tu dis toi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ensuite il dit Shahadu an la ilaha illallah, tu dis Shahadu an la ilaha illallah. Ensuite deux fois. Ensuite il dit Shahadu anna Muhammadan Rasulullah,
tu dis Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, sans dire sallallahu alayhi wa sallam. Naam, car tu dois te suffire à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et naam, c'est aussi dans la sunna authentique que des fois, lorsque le mu'adlin dit Ashhadu an la ilaha illallah, au lieu de répéter, au lieu de dire Ashhadu an la ilaha illallah, tu dis wa ana, le hadith de Muawiyah, tu dis wa ana, et moi aussi. Ensuite il dit Ashhadu an la ilaha illallah, tu dis et moi aussi. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, wa ana, et moi aussi. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, et moi aussi. Reste que Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit que c'est dans la sunna aussi de dire, lorsqu'il dit Ashhadu an la ilaha illallah, que tu dises ala al-fitra. Ala al-fitra. Naam. Malgré cela, le hadith est da'if, incha'Allah ta'ala. Naam. Dans la sunna authentique aussi, que lorsque le mu'adlin dit Allahu Akbar, tu dis Allahu Akbar, quand il arrive, il dit Ashhadu an la ilaha illallah, la première fois, il dit Ashhadu an la ilaha illallah, tu dis Raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa Muhammadin alayhi salam nabiyya. Ça, c'est authentique, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Alors, Cheikh, on a reçu une précision par rapport à la question de la dua. Et la personne dit, je l'ai envoyé tel qu'il est écrit dans mon livre en français. Seule la dua est en arabe. Je vous affiche ce qui était envoyé. Salam alaikum, est-ce qu'on m'a entendu parler? Alors, Chir, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Je disais en fait que il y a une précision de la sœur par rapport à la question sur la dua. Et elle disait qu'elle l'a envoyé tel qu'il est écrit dans son livre en français. Seule la dua est en arabe. Tafadal, Chir. Naam, je t'entends, Fawzi. Vous m'entendez? Une seconde, je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher le hadith pour être sûr que il n'a pas ajouté un moment spécial ou bien qu'il a dit 10 fois et que la personne, il est possible que le hadith dise que prie sur moi, Allah Ta'ala prie sur lui 10 fois et que l'autre ait compris par exemple qu'il faut prier sur moi 10 fois. C'est pour ça que je voudrais être sûr. Je cherche quelques instants, Inch'Allah Ta'ala. Et je vais mettre pause. Salam alaikum, le temps que Cheikh fasse ses recherches. Je rappelle que les questions sur le cours sont à poser, ou plutôt, il faudrait lever la main dans le salon J'apprends l'islam sur la voie bis. Et c'est le frère Toufiq. Naam, Cheikh. Je viens d'avoir le livre, il est là entre mes mains. Est-ce que c'est possible de me dire c'est dans quel chapitre? Dans quel chapitre? Et entre parenthèses, il est possible qu'il y ait une déconnexion, donc il ne faut pas s'étonner parce que j'entends dehors le tonnerre, etc. En principe, quand c'est comme ça, il n'y a plus d'électricité, donc il ne faut pas s'étonner. Non. Taïeb. Voilà, donc on va pas aller loin puisque une sœur dit, il est dit que Cheikh Al-Albani a dit que ce hadith est faible. Ilm al-Shara'i, overblog, etc. Invocation du matin et du soir. Naam. Allez, je vérifie une seconde ici. Je vérifie ici une seconde. Chapitre invocation du matin et soir. Page 72.
Bon, pas 72, peut-être il n'est pas en arabe. Hein. 72. 72. Non, moi je l'ai pas en 72. Non, je l'ai pas en 72. Chut. Ce que j'ai ici dans le livre, من صلى عليه 10 حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركت شفاعتي يوم القيامة طبراني etc. إسناد جيد. Ensuite il a dit ici regarde Sahih Targhib ou Tarhib de Sheikh Al-Albani. Donc d'après lui, d'après celui qui a Al-Qahtani, que Al-Albani a authentifié ce hadith d'après lui. C'est pour cela que ça demande vérification. Maintenant je vais voir dans Sahih Targhib. Une seconde, je vais voir dans Sahih Targhib. Je vais voir dans Sahih Targhib. Targhib. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc j'ai trouvé que ce hadith, dans certains des livres de Sheikh Al-Albani, il a dit qu'il était Hassan, Hassan bon. Et ensuite, dans d'autres livres où il s'est rétracté, ta'ala, Sheikh, et il a dit que le hadith est faible. Donc le hadith est faible, Inch'Allah ta'ala, donc c'est pas la peine de faire cette chose. On a, alhamdoulilah, moi, je l'ai jamais fait cette chose, c'est-à-dire 10 fois je l'ai jamais fait. C'est pour ça que ça a poussé ma curiosité à aller chercher comment se fait-il qu'il y a un hadith sahih qui donc est faible. Tfadla, Inch'Allah, pour une autre question. Barakallahu fikum, cher. Question suivante. Question d'un frère. Est-ce que le son est toujours bon? Alhamdulillah. Assalamu alaikum, cher. Qu'Allah vous ennoblisse, cher. Est-ce que le fait de ne pas éternuer est une preuve de baisse de la foi? Ou cela n'a aucun rapport, aucun lien? Barakallahu fikum, cher. Tafadal, cher. Afwan, je n'ai pas entendu la question. Naam, je répète. Qu'Allah vous ennoblisse, cher. Est-ce que le fait de ne pas éternuer est une preuve de baisse de la foi? Ou cela n'a aucun rapport ou aucun lien? Barakallahu fikum, cher. Tafaddal. Cela n'a aucun rapport et aucun lien. Cela n'a aucun rapport et aucun lien. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que ce n'était pas bien de bâiller et qu'il fallait au maximum se retenir si on pouvait, sinon mettre sa main pour empêcher le shaitan de rentrer. Et il a dit que Allah Ta'ala aimait l'éternuement. C'est-à-dire que c'est un bon signe comme quoi on n'est pas paresseux. Bâiller, c'est paresseux. Éternuer, c'est nachet. Mais ça ne veut pas dire que celui qui n'éternue pas, que sa fesse, sa foi est basse, ni que celui qui éternue, que sa foi est mieux. Si c'est, ni quand il fait froid, on va enlever nos vêtements, on va rester torse nu, nous les hommes, on va tous avoir attrapé un froid, on va pas s'arrêter d'éternuer, on va dire Masha'Allah. Il n'y a pas comme nous qui à la fois comme nous
cette semaine. Alhamdulillah. Tfaddal. Question suivante. Question d'une sœur. Qu'Allah Ta'ala vous récompense pour ce cours très enrichissant. Alhamdulillah. Est-ce que le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant et après une dua est légiféré dans la prosternation ou après le tashahhud final ou après le tashahhud final, car j'ai lu que parmi les causes de l'exaucement de la dua, il y a le fait de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam avant et après une dua. Jazakumullahu khairan. Tafadal Cheikh. Je ne me rappelle pas qu'il y a un hadith qui dise. Quand je dis je me rappelle pas, ça veut dire que c'est pas qu'il y en a pas. Moi je me rappelle pas. Qui disent que, pour que Allah Ta'ala accepte un doigt avant et après. Je sais qu'il y a un hadith qui dit que pour que la doua soit acceptée, et on doit prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça je le sais. Mais avant et après je me rappelle pas. Al-Muhim. Quant à dans le tashahhud, à la fin du tashahhud, ce n'est pas légiféré de dire le tashahhud en disant Allahumma salli wa sallam ala rasulillah. Parce que tu l'as déjà fait. Tu as dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Pour ceux qui disent innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Donc c'est pas la peine de réajouter Allahumma salli à la fin. Al-Muhim. Quant à dans la prosternation, j'ai demandé une fois un homme de science. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a un hadith qui dit que la doua n'est pas acceptée s'il n'y a pas la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam? En fait, puisque le meilleur moment où on doit poser des doigts, c'est le sujoud, c'est la prosternation. Alors comment je fais? Dans la prosternation, Allahumma salli wa sallam ala rasulillah, je fais la doua. Cet homme de science m'a répondu, il m'a dit non. Il m'a dit car suivre la sunna est mieux. Et la sunna, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais dans ce qu'il disait dans les sujouds, jamais on a appris que il commençait ou là il finissait par la prophète, par la salat sur lui sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant, si on veut faire une doua et la commencer ou la finir par le prophète sallam, on doit la faire quand ce n'est pas dans le sujoud. Wallahu alam, c'est la réponse d'un homme de science qui m'a répondu cela. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Barakallahu fikum Cheikh. Question suivante, question d'une sœur. Salam alaykum Cheikh. Les prophètes sont-ils dans leur tombe à prier, comme l'a fait Moïse, ou sont-ils dans les cieux? Car lors du voyage nocturne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu les différents prophètes dans les cieux. Barakallahu fikum pour votre réponse et qu'Allah vous récompense. Tafaddal Cheikh. Amin. À cette réponse, ou à cette question a répondu l'imam Malik rahimahullah. Et ensuite, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah. Vous savez qu'il y a un hadith authentique qui dit que le croyant, quand il meurt, Allah Ta'ala prend son âme et la met dans quoi? Dans un volatile. Un volatile, c'est un oiseau qui vole. Un volatile qui est dans le paradis, on peut manger, il a dit, des arbres du paradis. Si c'est un martyr, il a dit qu'Allah Ta'ala va mettre son âme dans un volatile vert, de couleur verte, il a ajouté verte, et il a dit que ces volatiles à la fin allaient sous le trône, où il y a des lampadaires. Al-Muhim. Donc ce hadith a bien montré que le croyant, quand il meurt, son âme sera où? Dans le paradis, son âme, dans un oiseau. En même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit quoi? Dans un hadith authentique, Sahih al-Jami' Cheikh al-Albani rahimahullah, il a dit Al-mu'minuna fi quburihim, les croyants sont dans leur tombe en train de prier.
Et le prophète, quand il a fait Isra al-Mi'raj, il a dit, je suis passé devant la tombe de Moussa alayhi salam, je l'ai vu dans sa tombe en train de prier. Taïb. Donc, d'un côté, son âme, il a dit, l'âme du croyant, du martyr, elle est quoi? Dans le paradis. Si l'âme du martyr et du croyant est dans le paradis, dans le volatile, l'âme du prophète, c'est par prédominance qu'elle est aussi dans le paradis. Sinon, c'est impossible que mon âme soit dans le paradis et pas celle du prophète. Taïb. Donc, d'un côté, nos âmes, les âmes des croyants, seront dans le paradis et d'un côté, dans la tombe en train de prier. Ici, l'imam Malik et j'ai dit, on dit que, naam, ils ont dit c'est vrai, des fois dans la tombe et dans le paradis. Il a dit, il y a une relation entre la tombe et le paradis, avant que la personne ne soit ressuscitée. Naam. Elle passe un certain temps dans le paradis, ensuite, elle descend un peu dans la tombe, puis ensuite elle est dans le paradis, et comme ça. Quant aux prophètes qui ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'ascension, ça c'est une chose spéciale pour lui, spéciale pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Allah Ta'ala lui a présenté tous ces prophètes, il leur a présenté pour qu'ils l'accueillent. Il l'accueille dans chaque ciel. Dans chaque ciel. Il a dit, j'ai rencontré Adam, ensuite Yahya, Isa, ensuite Youssef, Haroun, Moussa, et comme ça. Dans chaque ciel. Ça, c'était spécialement pour l'accueillir. Comme Allah Ta'ala fait descendre aussi les prophètes et les messagers pour derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prier derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de faire l'ascension. Naam, tfaddal. Question suivante, question d'une sœur. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah. Ahsanallahu alaykum Cheikh, barakallahu fikum pour ce cours. Voici ma question. Comment concilier entre le fait de dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit le meilleur des messagers et le verset 285 de la sourate Al-Baqarah, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Barakallahu fikum Cheikh, de m'éclairer. Tafaddal Cheikh. Là, je vais vous sortir le verset une seconde. Le verset une seconde. Là. Je vais vous sortir le verset. La nufarriqu bayna ahadin min rusulih. Une seconde. La nufarriqu. نعم. قل آمن بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل والنبي لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Il parle de ce verset. Je crois pas qu'il parle de ce verset. Hein. Une seconde. Je parle pas qu'il parle de ce verset. Il parle de ce verset. Voilà, de celui-là. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه المؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم وقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Voilà, c'est-à-dire en français. Le messager a cru, on sera fait descendre vers lui, venant son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, en disant, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Donc, la personne a dit, comment est-il d'un côté de Allah Ta'ala dit que nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers, et de l'autre que le prophète est la meilleure créature, le meilleur des prophètes. La réponse très claire. Nous ne faisons aucune distinction dans le fait de croire en tous ces messagers. On fait Yahoud et les chrétiens qui disent on croit seulement en Jésus ou bien on croit seulement en Moussa. On ne croit pas en les autres. Nous, on ne fait aucune distinction. On croit en tous les messagers. Mais cela n'empêche pas que
Mohammed n'empêche pas qu'il y ait 5 meilleurs. 5, il y ait Mohammed qui soit le meilleur. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Barakallahu fikum cher. J'attends la prochaine question. Tawfiq, si tu veux bien me l'envoyer. Barakallahu fik, je viens juste de recevoir. Elle est un peu longue. Khair, Inch'Allah. Question suivante. Question d'une sœur. Assalamu alaikum, hafidakumullah, ya Sheikh Ana. À la fin du cours, vous avez parlé des 3 messages du Talib al-Ilm. Donc des 3 empans. Je n'ai pas entendu le 3e. En ce qui concerne le 2e empan, qui est la modestie, il m'arrive souvent, lors des assises, avec des sœurs, que je parle beaucoup. Non pas parce que je le désire, mais parce que je n'ai pas le choix. Car les sœurs vont ouvrir un sujet, par exemple, sur le qadar. Et dans l'assise, il va y avoir des sœurs converties ou nouvelles dans le din. Et donc je suis obligé d'essayer de corriger des paroles qui peuvent induire en erreur et mettre des shubuhat. Alors que je ne suis pas non plus Talib al-Ilm. Et donc je me reproche souvent de trop parler lors d'assises. Que pouvez-vous me conseiller, ya Sheikh? Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum. Tafaddal Sheikh. J'avais dit qu'il y avait 3 empans. Dans le premier empan, la personne croit que là c'est tout et elle devient mutakabbir. Mutakabbir, yani orgueilleux, il monte sur ses grands chevaux, il croit qu'il est un savant. Parce qu'il est dans le deuxième, il commence à apprendre et à comprendre que il lui manque beaucoup à apprendre. Donc il devient modeste, la modestie. Dans le troisième empan, il comprend que il ne connaît rien. Que vraiment, la charia, c'est vraiment une mer, plus qu'une mer. 7 mers plus. Et que vraiment, lui, il n'a pris qu'une goutte. Il n'a pris qu'une goutte. Que vraiment, il est jahil. Quant à ce qu'elle a dit ici, qu'elle parle beaucoup dans l'assise, ce n'est pas interdit de parler beaucoup si tu parles correctement et qui ne sont pas fausses. Au contraire, si tu sais qu'en te taisant, ils vont parler de choses qui ne sont pas bien, ou bien ils vont parler de choses qui font rentrer des shubuhat, ou bien induire d'autres sœurs dans la faute et de leur donner des ambiguïtés, je ne sais pas quoi, il vaut mieux parler. Parle beaucoup et ne te tais pas et n'arrête pas d'expliquer, etc. Bien sûr, en donnant aussi aux autres la liberté de s'exprimer aussi, de poser des questions, etc. L'interdiction, ce n'est pas de parler beaucoup, mais c'est de parler beaucoup dans le vide et dans des choses qui ne sont pas bien. Mais si on parle beaucoup et on parle dans le din, parle et apprends aux gens les choses qui sont authentiques, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum Cheikh. Question suivante. Question d'une sœur. J'espère qu'il y a toujours du son. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ma question porte sur un cours précédent. Ma grand-mère vient de décéder il y a quelques jours. 3 jours après le décès, la famille est partie au cimetière pour lire du Coran. Le Coran a été lu par un groupe d'imams, à qui on donne de l'argent quand ils terminent. La famille amène aussi de la nourriture
qui est distribué aux pauvres près du cimetière. Le 40e jour, un repas est fait à la maison avec la niya que c'est une sadaqa pour le défunt. Et des imams viennent pour réciter le Coran en groupe. Suite au décès, ma mère a eu beaucoup de visites. Certaines femmes lui ont donné de l'argent. J'aimerais savoir si tout ceci est légiféré et si ma grand-mère peut être châtiée à cause de tout ça. Qu'Allah vous récompense grandement, Cheikh, ainsi que les admins. Amin. Qu'est-ce que tu as dit? Répète la phrase où tu as dit légiférer. Qu'est-ce que tu as dit avant de dire légiférer? Certaines femmes lui donnent de l'argent. J'aimerais savoir si tout ceci est légiféré. Jazakallah khair, répétez la phrase, attendu. Le 40e jour, un repas est fait à la maison avec la niya que c'est une sadaqa pour le défunt. Et des imams viennent pour réciter le Coran en groupe. Suite au décès, ma mère a eu beaucoup de visites. Certaines femmes lui ont donné de l'argent. J'aimerais savoir si tout ceci est légiféré et si ma grand-mère peut être châtiée à cause de tout ça. Tafadal Cheikh. Qu'est-ce que ça veut dire certaines femmes lui ont demandé de l'argent? Je n'ai pas compris. Quel argent elles veulent? Quel argent veulent-elles? Elles veulent faire comme les imams. Les imams viennent réciter avec de l'argent. Et qu'est-ce qu'elles veulent? Non, Cheikh, en fait, ces femmes lui ont donné de l'argent. D'accord, maintenant j'ai compris. Donc je dis, tout ce qui se passe dans le 3e jour ou le 40e jour, ce sont des bid'ah. Des bid'ah qui font rentrer la personne en enfer si elle ne fait pas le repentir. Tous ces imams qui sont venus réciter le Coran est contre eux. Comme a dit le prophète, il a dit le Coran, il est pour toi ou contre toi. Cela, le Coran sera contre Yawm al-Qiyamah. C'est le Coran qui les fera rentrer en enfer s'ils ne font pas ta'ala. Et l'argent qu'ils ont pris, c'est du feu qu'ils vont manger dans leur ventre. En fait, avec cet argent, ils vont acheter des choses, peut-être manger des choses, ils vont manger du feu. S'ils achètent des habits, ils vont s'habiller de feu, pour avoir pris cet argent. Quant à la famille qui a fait cette assise pour donner aux gens à manger et préparer ça, tous ceux qui ont fait l'assise et ont participé pour cette assise, auront des péchés et ont des péchés. Et s'ils ne font pas le repentir, il y a un châtiment qui les attend, bi'idhnillahi ta'ala. Reste qui? Reste la dernière question. Ma grand-mère peut être châtiée à cause de tout ça? La réponse est simple. Si ta grand-mère, avant de mourir, allait faire ces choses-là, ne leur a pas interdit cela. Ou alors, leur a dit, ça ne fait rien, faites. Ou alors les a encouragés, il faut faire. Ça veut dire qu'elle sera châtiée à cause de tout cela. Si par contre, elle leur a dit, attention, ne faites pas, on fait. Ou bien, elle ne savait pas qu'ils allaient faire. Dans ce cas, elle n'a rien, subhanahu wa ta'ala. Donc, pour savoir si elle va être châtiée, on va voir si elle a une relation avec ou pas. C'est tout. Puisse Allah ta'ala nous préserver des bid'ah. Tfadhal. Barakallahu fikum, Cheikh. Je vais poser une question sur Belux. Question d'un frère.
Assalamu alaikum, Cheikh. Question en rapport avec le dars précédent. Ma question se reporte au dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dites ce que vous disiez, dites ce que vous disiez auparavant, ou une partie de ce que vous disiez, et que le diable ne vous détourne point. Voulez-vous bien me donner un ou des exemples de ce qu'il disait auparavant? Tafaddal, Cheikh. Je ne sais pas exactement ce qu'il disait. Non, je ne sais pas exactement ce qu'il disait, mais ce que je sais, c'est que il disait yani, quelque chose qui n'était pas contraire à la charia. Et maintenant, quand ils ont commencé à le vanter, et vanter ses éloges, et essayer de le mettre au-dessus de ce qu'il est, il les a arrêtés. Il leur a dit non. Dites ce que vous disiez, par exemple, Mohammed Rasulullah, ou bien serviteur d'Allah, ou quelque chose comme ça, ou alors seulement une partie de ce que vous disiez, mais naam, ne dites plus ce que vous êtes en train de dire maintenant. Naam. Et Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours, parce que maintenant si j'arrête aussi pour aller chercher, ça va prendre aussi du temps et faire rentrer un peu les gens dans l'embarras. Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours, je te ramènerai Inch'Allah Ta'ala en essayant de voir l'explication de ce hadith. Qu'est-ce qu'il disait bi'idnillahi ta'ala. Tfadlal. Barakallahu fikum, Cheikh. Subhanallah, la question qui a été posée, là, que je viens juste de poser, a été, c'est- a été même sur Partak. Subhanallah. Question suivante, question, question d'un frère ou une sœur, Allahu alam. Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, Cheikh, qu'Allah vous récompense en bien, ici-bas et dans l'au-delà, ainsi qu'à tous ceux qui sont présents. Amin. Concernant le fait d'élever la voix sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si on entend un hadith sur lui et que des gens parlent pendant la, la récitation, ou la citation plutôt, excusez-moi, pendant la citation du hadith, cela est considéré comme élevé, cela est-il, plutôt, il manque un mot, cela est-il considéré comme élever la voix sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam? Barakallahu fikum, Cheikh. Tafaddal, Cheikh. Naam, quand on montre un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit arrêter de parler pour écouter ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris? Si on parle en même temps, ça veut dire que, yani, on veut quoi? On veut l'égaler. On veut, yani, on est comme lui, on a le même statut que lui. Si maintenant tu lèves la voix plus que lui, pour pour qu'on t'entende toi et pas lui, alors là vraiment tu as élevé la voix, yani ta voix contre sa voix. C'est vraiment très grave. Sinon, dans le adab, que quand quelqu'un lit un verset jusqu'à ce qu'il termine, ou bien on lui dit par exemple qu'il est trompé, c'est pas ça le verset, ou là, dit malish, mais sinon on le laisse terminer. La même chose quand quelqu'un dit le prophète termine en Allah Ta'ala. Pas on va devant cette sallallahu alayhi wa sallam, c'est interdit. Je pense que vous avez terminé, Cheikh, car on n'a pas entendu la fin. Et Tawfiq, Inch'Allah, j'attends la prochaine question. Barakallahu fik. Question suivante, question d'un frère.
voudrais savoir si le jour du jugement, même les prophètes, les pieux et ceux qui ont oublié Allah vont fuir de leur famille les uns les autres. Tafadal Cheikh. Est-ce possible de répéter la question? Barakallahu fikum Cheikh. Question d'un frère. Je voudrais savoir si le jour du jugement. Non, ma foi, voilà pour dans laquelle j'avais promis, Inch'Allah Ta'ala, de lui ramener. Voilà, le hadith, فقال بقولكم. Dites, yani ce que vous disiez, ou un peu de ce que vous disiez. يريد قولوا, dites comme Allah. ادعوني نبيا. Dites au messager, au prophète. Allah Azza wa Jal. Le prophète, coupe trop. طيب. Maintenant, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Est-ce que ça coupe trop? Coupe trop? Là, c'est audible. D'accord. Je sors, Inch'Allah Ta'ala, et je reviens. Est-ce que vous m'entendez? Non, je disais que voilà la réponse, il a dit, dites de ce que vous disiez, ou là, d'une part de ce que vous disiez, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire dites au Mohammed ou là au Ya Rasulullah, comme Allah Ta'ala m'a appelé dans le Coran, lorsqu'il a dit Ayyuhan Nabi, Ayyuhan Rasul, il a dit, La tusammouni sayyidan, ne m'appelez pas le maître, comme font, comme vous le faites avec vos, non, il a dit, je ne suis pas comme eux. Inch'Allah Ta'ala, voilà la réponse. À toi, Inch'Allah Ta'ala, Fawzi, le micro. Tfadlal. Question suivante. J'attends la question, Inch'Allah. Tawfiq. Barakallahu fik. Alors, attendez. Voilà. Afwan, cher, hein. Désolé. Question suivante. Question d'une sœur. Assalamu alaikum, cher. J'aimerais apprendre la sira de notre prophète, alayhi salatu wassalam. J'ai vu sur le site la voix droite une série d'audios du frère Kamel Abou Abdelrahman. Je ne trouve rien sur la biographie de ce prêcheur, mais il est dit qu'il est salafi. Est-ce que je peux l'écouter ou sinon connaissez-vous un site pour francophones de cours audio sur la sira ou un livre reconnu? Barakallahu fikum Cheikh, qu'Allah vous préserve. Tafadal Cheikh. Confirme-moi si la personne a dit Kamel Abdurrahman ou bien a dit Mahdi Abou Abdurrahman. Qu'est-ce qu'elle a dit? Écris-moi. Elle a dit Kamel Abdurrahman
ou bien Mahdi. Kamal, je ne connais pas cette personne. Naam. Entre parenthèses, quand je dis que je ne connais pas cette... Voilà, Kamal Abu Abdurrahman. Quand je dis que je ne le connais pas, ça ne veut pas dire que c'est une critique. Ça veut dire que je ne pas bien. Non, il se peut qu'il soit bien. Il se peut qu'il soit bien et que moi je ne le connaisse pas. Donc demandez, si c'est un prêcheur de France, demandez aux gens de France qui ont la science, qu'ils vous disent sur lui, Inch'Allah Ta'ala, s'il est bien ou s'il n'est pas bien. Quant au livre de Westmore, un site où il y a la sira en français, je ne connais pas. Un livre où il y a la sira en français, je ne connais pas aussi. Il faut demander donc aux francophones, bi'idnillahi ta'ala. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aider. Tfadal. Barakallahu fikum, Cheikh. Question d'un frère. Question d'un frère. Je voudrais savoir si le jour du jugement, même les prophètes, les pieux, et ceux qui ont obéi à Allah vont fuir de leur famille les uns et les autres. Barakallahu fikum, Cheikh. Tafaddal. Ce que je peux, Inch'Allah Ta'ala, t'assurer et te garantir que chacun d'eux dira nafsi nafsi. S'il dit nafsi nafsi, ça veut dire que il veut sauver sa peau. Naam. Il ne veut aucune autre personne. Il cherche à se sauver lui-même. Chaque personne dira mon âme, mon âme. Même les prophètes. Nafsi nafsi. Allahumma sallim, Allahumma sallim. Allahumma sallim. Naam. Donc, je pense, Wallahu Ta'ala alam, que c'est général bi'idnillahi ta'ala. Tfadlal. Question suivante. Question d'un frère ou d'une sœur. Allahu alam. En écoutant votre cours, je n'ai pas compris pourquoi, dans un cours précédent, je vous ai dit que je connaissais une personne qui chaque semaine fait des doigts ou du dhikr pour ses ancêtres qui sont morts. Vous avez répondu qu'il n'y a pas de mal si mes souvenirs sont bons. Alors pourquoi ne pourrait-on pas le faire pour le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui? Je voudrais savoir si c'est autorisé de lever les mains lorsque quelqu'un fait des invocations, car j'ai des ambiguïtés avec l'invocation de la pluie dans laquelle on peut lever les mains. Barakallahu fikum, Cheikh. Tafaddal. Je n'ai pas compris beaucoup de choses par rapport à ce qu'elle a dit dans le début, c'est-à-dire la famille, ou je ne me rappelle plus ce qu'elle a dit, ou là les ancêtres, ou là, je ne me rappelle pas donc de cela, et je ne comprends pas ce qu'elle veut dire pour le professeur. En écoutant votre cours, je n'ai pas compris pourquoi dans une précision je vous ai dit que je connaissais une personne qui, chaque semaine, fait des doigts ou du dhikr pour ses ancêtres qui sont morts. Naam. طيب. Jusque-là, Z, il n'y a rien jusque-là. Chaque semaine, ou là une fois par semaine, vous avez répondu qu'il n'y avait pas de mal. Si mes sont bons, pourquoi ne pourrait-on pas le faire pour le prophète? Que la paix et bénédiction soient sur lui. Non. Donc peut-être qu'il y a eu un malentendu pour la fois passée. Car, je voudrais savoir si vous autorisez de lever les mains avec l'invocation de la pluie dans laquelle on peut lever les mains. Pour Westmore, pour la première question, une personne qui chaque semaine fait des doigts ou du dhikr pour ses ancêtres qui sont morts. Là, peut-être que la fois passée, je n'ai pas bien compris la question. Quand elle a dit chaque semaine elle fait, moi j'ai compris que, par exemple, chaque semaine,
طيب, elle n'a pas un jour spécial. Par exemple, aujourd'hui, je fais des doigts pour mes parents, ou mes ancêtres. Ensuite, dans 3-4 jours, je fais des doigts pour mes ancêtres. Ensuite, la semaine prochaine, je fais. La semaine prochaine. Et comme ça. À chaque fois, je fais des doigts pour mes ancêtres. Si c'est comme ça, il n'y a aucun mal. Mais si par contre, si la personne veut dire que elle a un jour spécial, elle a un jour spécial, par exemple, elle dit chaque début de semaine, chaque samedi, je fais des doigts pour mes ancêtres. Ou alors chaque lundi, ou alors si elle laisse comme ça un jour spécial, un moment spécial, dans ce cas, ça devient pas autorisé, ça devient bida. Mais si à chaque fois, comme ça, chaque semaine, il n'y a aucun problème, billah, mais en général, elle ne fixe pas un jour spécial. Non. Donc, quant au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on peut aussi faire la prière sur lui, tout le temps. Tout le temps. Maintenant, je m'arrête, je dis, Allahumma salli wa sallam ala Muhammad wa ala ali Muhammad, par exemple. Je suis dans la rue, je dis. Je suis dans la cuisine, je dis. Je suis dans le salon, je dis. Je suis tout seul, je dis. Naam. À chaque fois que je pense, je dis. Si je dis, Allah Ta'ala va prier sur moi 10 fois. Moi, je prie sur le prophète, une fois, Allah 10 fois. Allez, je vais dire maintenant. Et je commence à dire. À chaque fois que je dis, j'ai quoi? J'ai, Inch'Allah Ta'ala, des récompenses si je le fais pour Allah. Mais si je vais dire, non, je vais fixer des jours spéciaux, dans ce cas, ça ne marche pas. Je voudrais savoir si c'est autorisé les mains lorsqu'on fait des invocations. Lorsqu'on fait des invocations, c'est autorisé de lever les mains. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'invocation se divise en 3. Là où c'est bien de lever les mains, comme par exemple l'invocation de la pluie, comme lorsqu'on est sur Arafat, quand on fait la Umrah et on monte aussi sur la montagne Yadik. Ça, ce sont les endroits où c'est bien. Ensuite, deuxièmement, les endroits où c'est interdit. Les endroits où c'est interdit. Par exemple, dans la salade. Par exemple, entre les deux soujouds, je me prosterne, je m'assois, avant de me reprosterner, je lève mes mains. Ça c'est haram. Ou alors qu'on font les chiites, quand ils disent Allahu Akbar, ils lisent Za'ma, ils lisent, ensuite, ils s'inclinent. Ensuite, Sami Allah, quand il dit Sami Allah, il lève les mains et il s'arrête un peu des doigts. Ils regardent le ciel, ils font des doigts. C'est interdit. Et ce qui est interdit aussi, par exemple, sur le mimbar, le vendredi, l'imam, par exemple, il termine la khutbah, il commence à faire des doigts. Pas pour la pluie. Spécialement Dieu. C'est interdit. Donc maintenant, on a dit que lever les mains pour les doigts, ça se divise en 3. Là où c'est permis, c'est bien. Là où c'est interdit, reste quoi le troisième? Le troisième endroit. C'est quoi? C'est là où ce n'est pas interdit et là où ce n'est pas interdit. C'est-à-dire, ce n'est ni le premier cas ni le deuxième. Dans tous ces cas, dans tout cet troisième endroit, la base c'est de lever les mains dans les doigts, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin. À cause du hadith authentique que Allah Ta'ala yistahi. Allah Ta'ala yistahi, yani, a de la pudeur, yistahi. Si quelqu'un lève ses mains vers lui, de les lui rendre vides. Yistahi, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on veut faire des doigts, on veut lever les mains, la base c'est de lever les mains. C'est ça la base. Naam. Tfadal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante. Question d'une sœur. Assalamu alaikum, cher. Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez. Quels sont les bienfaits de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors du deuxième tashahhud et après l'adhan? À part qu'elles apportent des hasanat, quelles sont les autres récompenses? Tafaddal, cher. La plus grande hasana que ça rapporte, quand c'est pour le adhan,
pries sur lui après le adhan et tu dis Allahumma rabbadi da'wata mawsal qaima, bon, ça te permet d'avoir son intercession yawm al-qiyamah. Sinon, en général, quand tu dis Allahumma salli wa sallim ala rasulillah, qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes que Allah subhanahu wa ta'ala va prier sur toi 10 fois. C'est ça le plus important. C'est pas de gagner des hasanat. Allah subhanahu wa ta'ala va prier sur toi 10 fois. C'est pas une fois, 10 fois. Qu'est-ce que ça veut dire va prier sur toi? Devant ses anges, Allah Azza wa Jal, devant ses anges, il va te faire les éloges et dire que telle personne est bien, et telle personne est ceci, et telle personne est masha'Allah. Naam, Allahu Akbar. C'est pas une chose facile. C'est pas une chose facile. Toi, si seulement le président de la République, s'il allait parler en bien de toi devant les ministres, on te rapporte ça, ça va te faire plaisir. Subhanallah. Le président, personne n'a parlé de moi. Naam. Il a dit au ministre que tu étais, masha'Allah, un homme de confiance, et ceci, cela, tu vas pas dormir la nuit. Qu'en est-il, Allah Azza wa Jal, devant ses anges, yani, il parle de toi en bien. Allahumma salli wa sallam ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tfaddal, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider. Des choses très faciles qu'on loupe et qu'on rate. Des choses très faciles. C'est difficile de dire l'Allah. C'est difficile. Et on reste toute la journée, yani, bouche cousue. Shaitan dans la bouche. Il te laisse rien dire. Subhanallah. Que des futilités. Et l'autre, elle a acheté une belle robe. Et l'autre, elle vient on lui vient de demander sa main. Et l'autre, il vient de voir un film. Et je ne sais pas quoi. Subhanallah al-Azim. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante, question d'une sœur. Quel est le jugement sur le fait d'amener son téléphone aux toilettes alors qu'il contient des applications avec les noms d'Allah, du Coran, etc. Jazakallahu khair, Cheikh. Tafaddal, Cheikh. Ce n'est pas un problème, Inch'Allah Ta'ala. La réponse est de Cheikh bin Uthaymin, rahimahullah. Il a dit à condition que le téléphone soit éteint. Vous avez compris? Soit éteint, c'est pas éteint tout à fait, mais il ne faut pas que les noms d'Allah ou là, le verset ou là soient sur la préface comme ça qu'on voit. Il faudrait qu'il soit en veille ou bien éteint de façon à ce que si tu vois, tu ne vois rien. Tu ne vois bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Le frère Toufik a posté, la personne qui a posé la question précédente dit: pouvez-vous lui demander de préciser, s'il vous plaît, car pendant la khutbah, j'ai entendu qu'on ne pouvait pas lever les mains. Tafadal, Cheikh. Naam, c'est ce que j'ai dit. Si vous avez entendu que j'ai dit qu'on pouvait lever les mains pendant la khutbah, ça veut dire que il y a eu un lapsus. Ça veut dire que c'est pas ce que j'ai voulu dire. Naam, quand j'ai cité la khutbah, c'était dans le deuxième cas, l'interdit. L'interdit. Dans la khutbah, on ne lève pas les mains. On ne lève pas les mains. C'est interdit. Et il a vu quelqu'un lever les mains, il lui a dit Qabbah Allah tika al-yadayn ou al-yad. Il a dit, j'ai vu le prophète sallam que il levait seulement le doigt. Tout le monde lève les mains. J'aimerais savoir comment répondre à une personne qui dit que tout le monde lève les mains. Que veut dire ici tout le monde lève les mains? Est-ce qu'elle veut dire les présents, les prieurs, ou bien tous les imams lèvent la main? Demande-lui que veut dire ici la personne. Elle veut dire que maintenant, la personne dit tout le monde lève la main, c'est-à-dire tous les imams lèvent la main pendant la khutbah, ou bien les gens. Tfaddal. En attendant la précision de la personne,
On va passer à la question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je voudrais savoir le jugement sur le carmin de cochenille et l'al- et l'al- et l'alcool dans la nourriture si c'est autorisé. Barakallahu fikum. Cheikh, le carmen de cochenille, c'est un produit, c'est un colorant alimentaire. Je ne connais pas ce que c'est. Je sais que parmi les colorants, il y a un certain colorant rouge, je ne sais pas combien, qui a un numéro qui n'est pas permis. Sinon, toute autre chose, bi'idhnillah ta'ala, est permise. Quant à l'alcool dans le manger, je ne vois pas comment on mettrait de l'alcool. Je n'ai pas compris. Fadal. Cheikh, pour le carmen de cochenille, c'est le E120. Alors, je ne sais pas si c'est celui-là auquel vous pensiez. Et l'alcool dans la nourriture, en fait, il y a des plats cuisinés qui se font à base d'alcool. Comme par exemple rajouter du vin, ou Allahu alam, si je ne me trompe pas. Tafaddal, Cheikh. Rajouter du vin dans la nourriture. Un enfant de 3 ans, il va te dire c'est haram. Un enfant, s'il est de père musulman, il a 3 ans, tu lui dis je vais ajouter un peu de vin dans la salade ou bien dans la shorba, il va te dire papa c'est haram. C'est le vin ça, c'est haram, c'est l'alcool. Donc ça m'étonnerait que ça soit ça la question. Quant à le E, tu as 20. Je ne sais pas, tu as cité un numéro. Dans le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, E120, voilà. Euh, Ibn Muhammad al-Jazari est absent. Lui, il connaît le numéro. Il connaît, rappelez-moi quand il sera présent, Inch'Allah, au prochain cours, il vous dira le numéro. Et je pense, Wallahu alam, que c'est le E120, je pense. Mais laissez-nous confirmer, Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours, bi'idhnillah Ta'ala. J'attends la réponse, donc, pour la personne qui a dit que j'aimerais savoir comment répondre à la personne qui dit que tout le monde lève les mains. Bon, moi je lui dis, puisqu'elle n'a pas répondu, je réponds. Quand une personne, je lui dis quelque chose, Allah Ta'ala dit ceci ou bien le prophète a interdit ceci, et quelqu'un me dit, maintenant tous les gens lèvent les mains, ou alors tous les imams lèvent les mains. Je lui dis, écoute, Akhi, je lui dis comme ça, moi, Inch'Allah Ta'ala, je suis musulman. Et moi, j'ai un Dieu qui s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala que j'adore. Et un prophète sallallahu alayhi wa sallam que je suis. Moi, je ne suis pas les gens. Allah ta'ala ne m'a pas dit pas suivre les gens ou alors la plupart des gens. Mais il m'a dit, il y a quelqu'un qui s'appelle Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, je te l'ai envoyé, suis-le si vraiment tu es sincère avec moi et que tu m'aimes et que tu veux mon paradis. Alors moi, quand tu me dis que tout le monde fait ça, moi, ce monde-là va m'emmener en enfer si je le suis. Comme a dit Allah Ta'ala, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Allah Ta'ala dit, et si tu suis la plupart de ceux qui sont sur la terre, ils vont te dévier du chemin. Et il a dit, وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. Et la plupart de vous sont des pervers. وَأَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Et la plupart ne connaissent pas la vérité comme ça. Donc, la plupart des gens disent ou font cela, je lui ai dit, écoute, alhamdoulilah, moi je suis pas la plupart des gens. Moi je suis une seule personne qui s'appelle Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant je te dis, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam a interdit cette chose. Maintenant toi, tu veux suivre les gens, va suivre les gens. Va suivre la majorité. Moi je suis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le Coran. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.